Réparer Mayotte, sur les chantiers de la reconstruction. Le 14 décembre 2024, l'ouragan Chido dévaste l'île de Mayotte, causant d'importants dégâts humains et matériels. Au lendemain de l'événement, la France est sous le choc et les images circulent sur tous les médias. Bidonvilles soufflés, toitures arrachées, familles hébergées dans des écoles, forêts entières au sol. Il faut désormais réparer l'île, corriger les problèmes structurels générés par une croissance trop rapide et par la même occasion la rendre plus résiliente. 2 mois après la catastrophe, je me rends sur place pour donner la parole à celles et ceux qui y font la ville au quotidien et tirer des enseignements des crises que connaît l'île. Au cours de cette série de podcasts, je rencontre différents acteurs mahorais ou hexagonaux pour nous aider à identifier les enjeux et leviers d'action d'une vraie reconstruction. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Rama Diop, bonjour. Bonjour. Alors Rama, peut-être que je peux vous laisser vous présenter d'abord, puis après on se dira où on est. Oui, pas de souci. Je me présente, moi c'est, Rama Diaw. J'ai commencé, en tant qu'architecte, HMO-NP, sur le chantier du lycée des métiers de Longoni, en 2022. J'ai pas suivi la phase d'étude du projet, mais là, j'ai débuté en tout cas le chantier avec, mes 2 collègues, de chez Encore Heureux. Donc moi, je représente l'agence d'architecture Coarchitecte, qui est basée, elle, à La Réunion et qui travaille sur ce projet avec, l'agence d'architecture, Encore Heureux, avec qui on bosse également pour pouvoir, sortir de terre, ce lycée des métiers. Lycée des métiers, alors on est à Longoni, on est au nord, de Mayotte, Oui, tout à fait. à proximité du port, enfin en tout cas du port en eau profonde. Oui, c'est ça. Heu, Lycée des métiers du bâtiment. Oui. C'est pas n'importe quoi, En ça pose fait, évidemment plein de questions. ça pose question, le sujet, du concours justement, c'était de permettre au lycée des métiers du bâtiment de Dzoumogné, donc qui se trouve un peu plus, haut dans le nord, de Mayotte, de pouvoir, trouver une respiration et accueillir plus d'élèves. Donc le but, c'est de remplacer ce lycée des métiers-là, d'en faire un plus grand, et d'accueillir, plus d'élèves et peut-être, plus aussi de matières. Mmh. Parce que le lycée des métiers du bâtiment, c'est dit dans le nom du lycée, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment le seul lycée de Mayotte qui regroupe justement les matières, du BTP, carrelage, plomberie, peut-être qu'il y aura charpente aussi, métallique, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est, gros œuvre et second œuvre en tout cas, pourra être accueilli, dans ce lycée-là, à Longoni pour le coup. Donc important parce que ça on le voit, on a besoin de compétences en général et de compétences, sur les chantiers en particulier. Mmh. Alors c'est un concours, il y a des partis pris dans le cahier des charges du concours, puis il y a un parti pris dans votre réponse. On va refaire toute l'histoire, mais
voilà, il y a des partis pris très forts, notamment Ouais, sur les modes constructifs. exactement. Juste pour la petite histoire, que je vais essayer, d'écourter même si elle est Non, longue. non, 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 mais on est là pour les petites histoires en même temps. Pour la petite histoire, le concours a été gagné, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, les 2 agences ont répondu, heu, avec des matériaux. En fait, la réponse qui a gagné, à mon avis, c'était, les matériaux. Moi, je trouve que le projet en lui-même, il est pédagogique puisque le but, c'est d'accueillir des élèves qui vont, apprendre, des métiers, mais pour ce faire, il faut aussi que leur bâtiment leur apprenne quelque chose. Donc ce qui a été utilisé, par exemple pour les bâtiments, d'enseignement, ça a été mode constructif, bois. Pour les ateliers, mode constructif, charpente, métallique avec de l'ABTC et pour les bâtiments, d'administration, de l'ABTC avec une structure, béton et puis, pour, le reste des équipements donc, sportifs, dojo, gymnase, on est en structure, bois avec, de la toile tendue. Mais le but en tout cas, c'est que voilà, ce soit assez, intuitif et pédagogique en leur disant: «Ben, on peut construire comme ça, on peut construire également comme ça, on peut également construire comme ça» et ça leur sert déjà de support et d'enveloppe, pour poursuivre Alors leurs c'est études. c'est un parti pris sur les modes constructifs, sur Ouais. les modes matériaux, Mmh. mais un parti pris de diversité. Oui, C'est ça qui est tout à intéressant. fait. Alors peut-être en sous-titrage, parce que tous les auditeurs n'ont pas nécessairement entendu parler et puis je pense que ça va être un autre sujet de conversation. La BTC, ça veut dire quoi? C'est la brique de terre, comprimée ou parfois brique de terre cuite, mais en tout cas, dans notre cas à nous, c'est de la brique de terre, comprimée, en fait. Hein, donc c'est une brique de terre produite localement Oui, avec dans ce cas-là, donc un ajout de ciment pour stabiliser? exactement. C'est important, ce que vous dites quand vous dites que c'est une BTC qui est construite, localement parce qu'en fait, les agents se sont battus pour que ce soit justement une terre qui soit locale et que ce soit une entreprise locale, que ça puisse débloquer ensuite des filières, on parlait, juste avant. Pour pouvoir construire ce lycée-là. C'est un gros il y a je pourrais pas ressortir les chiffres, mais il y a des milliers et des milliers de briques qui sont, construites, pour ce lycée-là et donc ça nous tenait à cœur en tout cas de que ce soit, fait à Mayotte, par des Mahorais, monté aussi, par des Mahorais. Alors on va revenir avec d'autres acteurs de l'île, y compris des acteurs historiques, de Ouais, cette filière, hein, qui est pas ouais, toute neuve, hein, ouais. qui a eu déjà une heure de gloire, Mmh. avant d'avoir un repli. On aura d'autres entretiens, avec des acteurs clés, hein, de la filière, Ouais. y compris au niveau de la production. Mais ce qui est déjà important ici, c'est on a un appel d'air. On a une demande qui est importante. On n'est pas sur le symbole, hein, c'est des centaines de milliers de briques qui sont Ah oui, nécessaires pour construire tout à fait, ce lycée. tout à fait. Alors si on rentre, un peu sur voilà, l'organisation, le parti pré-architectural, et cetera? Alors sur l'organisation du lycée, ce qui a, je dirais, en tout cas régi l'organisation déjà, donc pourquoi tel ou tel bâtiment placé à tel ou tel endroit? Ben, on est déjà dans un pays enfin sur une île pardon, qui est, tropicale. Il fait très chaud, surtout en ce moment, Ouais. et donc tout le projet, comme on le voit ici, tourne autour de cette, butte centrale où on a la petite maison, des lycéens qui est, posée, tout au-dessus, un petit bijou, en bois et donc ça crée un îlot un peu, fraîcheur. Tous les C'est la bâtiments structure qu'on voit déjà apparaître là, qui est oui, c'est déjà ça, érigée? D'accord, exactement, ouais, qui est qui a très été belle. Ouais, construite par des lycéens, d'accord. du lycée de Chirongi avec notre Faudra vraiment qu'on voit ça, entreprise ça m'a l'air bois, très joli. c'est Ouais. Neumann. Et donc tout tourne autour. Son système aussi, de distributif, on va dire, pour, accéder aux bâtiments d'enseignement, aux bâtiments, métalliques, à l'administration, tout tourne autour vraiment de cette butte. Créer de la fraîcheur, créer de l'ombre et ensuite, offrir, bah, cette vue qui est quand même assez, panoramique. Il faut savoir que les bâtiments sont également, placés, c'est pas un placement hasardeux, c'est placé pour qu'on respecte, des enfin, que ce soit confortable, on va dire dans l'ambiance, que c'est des bâtiments qui sont bioclimatiques. On insiste sur le fait que pour l'instant, il y a pas de enfin, en tout cas, il y a pas de clim Ouais. dans ces bâtiments-là. Ils ont été testés aussi, en soufflerie, pour voir comment les gens, pouvaient rentrer et sortir, des bâtiments afin Donc que comment on conçoit le bâtiment, mais on le positionne aussi dans une très important. topographie, dans la relation
au végétal. On est alors, j'allais dire, on est entouré de la forêt, pas tout à fait parce que la forêt a pris un coup Oui, violent, hein. On oui. est, je pense que l'œil du cyclone a dû passer ici. Oui, 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 il est passé. On est vraiment dans les secteurs de l'île, qui ont subi le plus fortement Chido, hein. Donc C'est ça. la forêt est aujourd'hui au sol, hein, mais bon, la nature reprendra ses droits. On est inséré là-dedans et donc c'est un travail sur la topographie jusqu'à l'organisation du bâtiment. Jusqu'à la réalisation du En faisant bâtiment. le pari qu'il y aura pas de bloc de clim, Oui, heu, dans 5 ans, dans 10 ans et pour ça, il faut être performant. c'est ça. Bah, on se baladera dans les salles de classe qui sont Ouais. déjà, construites, mais pour l'instant, c'est prometteur, on va dire. Le confort a l'air assez, en tout cas, le pari, pour l'instant, a l'air Oui, assez, donc des bâtiments réussi. relativement étroits, des pièces Étroit, c'est traversantes. ça, des jalousies, des puits aussi, dépressionnaires quand on peut, faire entrer l'air et le faire, s'échapper, Mmh. par, le haut, des toitures. On a également des écopes quand c'est le cas pour les charpentes, métalliques, pour les bâtiments, ateliers. Des écopes, qui font rentrer l'air, comme un puits dépressionnaire, quoi. Alors, l'air rentre par les façades et ensuite, l'air chaud disparaît, sur les toitures. Et donc, juste sur l'organisation, générale, on a donc premièrement, les bâtiments d'enseignement, donc où, les professeurs donneront classe feront classe aux élèves, qui sont tous positionnés, sur la partie, sud et est, du projet, donc qui eux sont tous en bois, pour le coup. Ensuite, quand on gagne la partie qui est un peu plus nord et qui fait, front à la route, nationale, on a les bâtiments, on appelle les bâtiments ateliers, qui sont construits, avec, des charpentes métalliques, remplissage, BTC, donc briques de terre comprimées. Ces bâtiments-là, ils ont pour fonction justement, on appelle les ateliers, bah, pour les ateliers de donc les petits maçons, C'est les des salles de futurs maçons, pratique, quoi, oui, hein? voilà, Ouais, ouais. puissent, faire, du béton, faire, leurs exercices, gros œuvres. Des ateliers aussi pour, les carreleurs, les plombiers, les électriciens et cetera. Donc ça, ils sont tous sur le front et ensuite on a un CDI juste derrière, CDI et les bâtiments d'entrée. Donc on a ce qu'on appelle, quand on rentre en tout cas dans le lycée, une bande active. Ce qu'on appelle nous la bande active, c'est l'endroit où, les bus pourront, se parquer, où, il y a toutes les entrées, justement sur les ateliers, les bâtiments, d'enseignement et l'administration. C'est vraiment un endroit, clé qui est distributif, on va dire. Et puis, sur, toute la partie, nord, on a les équipements, sportifs, donc dojo et gymnase. Avec une fois de plus, hein, donc là, on cherche du volume, C'est ça, de la grande portée, c'est ça. donc on a une autre typologie de structure, une autre typologie de toiture et donc là, vous faites le pari, d'avoir une toiture, légère, hein? Oui, c'est Heu, ça. voilà, Toile, c'est toile. alors ça sera pas la première fois, hein, qu'on en fait à Mayotte, Non. mais on peut dire qu'elles ont passé un peu difficilement, le cyclone, hein. Eh beh, on en profite, également pour, se reposer des questions Mmh, parce mmh. que le but, c'est aussi de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce qu'il manque, un élément? Est-ce que c'est parce que c'est pas calculé cycloniquement, pour que ça puisse, résister? Mais toutes ces questions-là, tant que le bâtiment, n'est pas construit, on les remet en question, évidemment. Et là, vous enfin, c'est quoi les justement, il y a, des questions qui émergent, y compris d'un point de vue, technique, hein, Ben, évidemment, les tôles, même si elles ont très bien résisté, sur le lycée, sur ce chantier. La fixation, qui pour l'instant a l'air, assez, OK. On réfléchit sur, les gouttières qui s'envolent aussi. C'est des petits éléments, c'est des détails en fait, qu'il faut qu'on rende plus, performants pour que ça ne vole pas tout simplement. Et ensuite, bah, sur les structures béton, on n'a eu aucun impact, sur le bois, non plus. C'est voilà, c'est vraiment, des éléments, de détail, qui sont parfois fixés sur des points assez, fragiles. On parle des menuiseries aussi. Est-ce que ça doit être, fixé, latéralement et aussi, en pied et en tête? Donc c'est le dimensionnement aussi. Mmh.
Bon. Dimensionnement des menuiseries, hein? Oui, Ouais. c'est ça, Il y a c'est une ça. question, il y a quand même une question sous-jacente, c'est Ouais, est-ce qu'on peut faire l'architecture qu'on veut quelque part avec de grandes ouvertures? ouais, Étant entendu qu'une grande baie vitrée, c'est ça, résiste exactement. pas nécessairement très bien à des vents qui dépassent les 200 kilomètres/h. Ou bah, il y en a certaines qui ont résisté puisque les bâtiments font masque aussi entre eux. Ils se protègent Mmh les uns mh. les autres. Mais en tout cas, c'est plutôt, la qualité et les fixations, Oui, donc il qu'il y a faut des contrôler. questions de technique, de mode Oui, constructif, des oui, questions de mise en œuvre, et des questions de qualité. et puis de choix architecturaux C'est aussi, ça, hein. exactement. Tout à Toute la fait. chaîne, hein, qui s'interroge, et qui essaie d'apprendre, de ce choc-là. Quoi qu'il en soit, là, le chantier, il a démarré, hein. Oui. On n'est pas ça Ah fait oui, c'est un concours il y a 5 ans, mais le chantier oui, a déjà très largement démarré. oui. On a quelques dizaines de mètres cubes de bois là qui sont en attente de pose. C'est assez impressionnant, hein, Mmh, de voir ces volumes-là. mmh. On peut se dire, on a parlé de différents modes constructifs, Ouais, on peut parler des origines. C'est pas une anecdote, hein, l'origine des matériaux. Il y a peu de ressources locales. ouais, On l'a vu avec le BTC, ouais. oui, heu, mais le BTC n'est pas un élément de structure, Non, hein, pas sur ce projet. ou ça l'est rarement en tout C'est vrai. cas et voilà. C'est pas pour ça en tout cas que le matériau est le mieux employé. Donc on a des questions notamment sur les structures et sur la provenance des matériaux. Ouais. La question de la provenance des bois, aujourd'hui, comment vous en êtes sortis sur ce chantier-là? Ben, sur ce chantier, on n'a pas de bois local. On a essayé de faire la maison, des lycéens avec, du bois local, mais c'est toujours assez, compliqué, il faut respecter les classes aussi de bois. On a 1000 et une, contraintes pour l'instant qui nous empêchent, de le faire. Il y a pas Et réellement de filière, hein, de production de non, bois non, non, et non. par ailleurs les essences locales qu'on trouve dans la forêt, qui sont aujourd'hui au sol, hein, Ouais, sont pas nécessairement du bois d'œuvre, hein, qui est là pour la structure, donc exactement. Donc le bois là qu'on utilise, c'est du bois, qui vient, d'Europe, voilà. Et ça pose, est-ce que ça pose question? Je ne sais pas. Je sais juste que ça demande plus de logistique parce qu'on est sur une île, qu'il faut l'acheminer. Il faut que ça puisse, arriver, en bonne et due forme. Il faut que donc j'espère que ces sujets-là vont être, traités et qu'on trouvera un moyen d'utiliser, du bois, mahorais, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas et sur un chantier d'une telle ampleur, on en est assez loin. on en est très loin, On effectivement. on on va explorer, et donc on a un autre entretien, avec un autre architecte de l'île qui explore non pas du bois, mais une herbe, hein, Mmh, qui est le bambou, et on a vu avec lui combien la filière était intéressante, certes, mais oui, naissante, tout hein, à de fait, toute façon. c'est ça. Alors acier, bois ou béton armé, hein, tout Ouais, ça, c'est des ressources qui viennent de l'extérieur de toute manière, ouais. qui ont pas tout à fait le même impact, hein, au niveau écologique, au niveau carbone et cetera et cetera. Et Enfin, ouais. il y a quand même quelques subtilités assez fortes. On se dit, d'autres choses ici dans la base vie ou on commence à visiter? Avant qu'on fasse la visite, je pense que j'ai omis, des détails qui sont quand même très importants. C'est qu'avant que le chantier commence, il y a quand même eu une permanence de chantier pour essayer de faire enfin, en tout cas pour, faire participer les habitants de Longoni, au projet, leur présenter. Généralement, les architectes parfois c'est pas la sale habitude, mais ont la mauvaise habitude d'imposer un projet sans que les habitants ne soient au courant. Là, il était question que, justement, ils sachent de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Très important, j'en parle parce qu'on est à Mayotte en ce moment, il y a des pillages, il y a beaucoup de et en fait, quand les gens connaissent aussi leur bâtiment et se l'approprient et qu'on leur fait, rentrer dans le bâtiment, même en phase, chantier, bah, déjà, ils ont peut-être plus tendance à le protéger et à l'accepter. Donc la permanence de chantier a commencé déjà en phase, dès qu'on a su qu'on a gagné le concours. Donc ça fait, près 5 ans vraiment que le chantier est ouvert au public, qu'on fait des ateliers avec les enfants, que les jeunes du lycée de Dzoumogné, du lycée des métiers du bâtiment de Dzoumogné viennent faire régulièrement des visites avec nos entreprises. Des stagiaires aussi également, qu'on a des charpentiers, des étudiants en charpentier, bois également qui viennent,
par exemple, construire, la maison des lycéens encadrée avec, les entreprises et donc bah, c'est quand même très important de il y a une vie, il y a une vraie vie, au-delà et on se pose d'autres questions que juste construire pour construire, quoi. Oui, donc là, la question, c'est comment est-ce que à la fois le monde professionnel et lycéen, mais aussi les habitants, Oui. alors on n'est pas il y a pas d'habitants à très forte proximité, hein, Bah, il y a le village de Longoni, bon, tout autour du voilà, chantier, non, voilà, mais quand même, et à quelques à kilomètres, à une 2 poignée de minutes, kilomètres, oui, oui, c'est ça, quand même, hein, le village de on a des Longoni. habitants qui sont là, C'est ça, heu et aussi que les voisins s'approprient la transformation de tout leur à fait, territoire. D'accord. c'est important. Voilà. Donc on va commencer la visite. Juste pour, vous situer, actuellement, la base vie, elle est située sur la bande active. Ah oui, d'accord, Donc ça nous, on valait le est coup de là, me le dire parce que voilà. j'étais pas du tout OK. Vous êtes rentrés Ouais, ici ouais. et nous, on est là et le tour, qu'on va faire, on va commencer par les ateliers, ensuite, monter sur, à peu près la zone sportive et ensuite, monter sur les bâtiments d'enseignement, généraux, finir sur la maison des lycéens. Alors, juste si vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est un seau de loup. C'est ce qui nous permet de pouvoir gérer toutes les eaux, pluviales, du D'accord, bâtiment. et ouais, donc à terme, vous le gardez, Oui, ça passe il là, hein? sera mieux, végétalisé Oui, avec, oui, nos paysagistes, mais en tout cas, oui, oui, on va je le me doute. garder. C'est des vraies questions, en tout cas, sur ce projet-là. La Ouais, gestion des eaux est très compliquée. bah, oui, parce qu'on est vraiment en fond de cuvette, en fait, là, Oui, hein? c'est ça. Donc on capte, Bah et puis on capte tout ce qui part, même des parcelles, voisines ouais. et qui descend et il faut pouvoir les gérer, et donc voilà. Donc en ce moment sur le chantier, il y a pas une énorme activité, c'est plus une remise en route, un redémarrage Là, suite au les cyclone. impacts, donc sur le chantier, on est sur un chantier qui a bien démarré, hein, Ouais. mais il y a qu'une partie des éléments qui sont aujourd'hui levés. On est plutôt sur des structures qui sont pas remplies, hein, donc moins de prise Mmh au mh. vent et cetera. Mmh. Quoi qu'il en soit, vous avez eu, des chutes de grues, Oui. il y a eu d'autres dommages, significatifs? Honnêtement, le plus impressionnant, c'est la grue, effectivement, que vous voyez là, qui est bien à terre. Mais pour le reste, non, c'est mineur. C'est vraiment, des petits bouts de tôle, qui se sont envolés, c'est, des fenêtres, des jalousies qui se sont brisées. Parfois, comme on voit là sur la maison des lycéens, c'est 500 kilos de CLT, qui se sont posés juste sur la charpente et qui l'ont D'accord, brisée. ouais. Mais sinon, très honnêtement, il y a pas beaucoup d'impact, Ouais, donc on était assez surpris, on on s'est s'en dit: sort plutôt «Bon, bien. Et visiblement la voilà». grue est tombée, à un endroit libre? Enfin Oui, pas on a eu de la chance. ouais, j'ai vu des photos, Déjà, on a eu de la chance parce que ça n'a touché personne, ça n'a blessé personne et puis après, dans un second temps, ça a impacté, quasiment aucun de nos ouvrages. C'est juste compliqué d'enlever une grue quand oui, elle est tombée. oui, Faut la pas fait pour. scier, il faut Donc là, on a les éléments, des éléments, hein, de charpente bois, oui, qui sont, des éléments complètement finalisés, hein, oui, qui c'est qui ça. arrivent, qui arrivent vraiment prêts à poser. Voilà, c'est de l'assemblage. Ouais. Donc tout est coupé, tout est préparé, la quincaillerie, aussi et ensuite, c'est de l'assemblage pur et dur. On voit pas comme ça, mais c'est Ah, il y a extrêmement quand même lourd, une c'est banche sur le rien chantier, n'est hein. On portable. a on a quelques Oui, points singuliers, oui, où on va retrouver des traces de béton banché. Donc là, c'est on a une ça, pleine diversité. exactement. Qu'est-ce qui j'allais dire justifie, le terme est pas, c'est un peu, un jugement de valeur, c'est pas le sujet, mais voilà, pourquoi le choix justement du bancher, sur certains éléments? Parfois, c'est juste, parce que, c'est des détails, hein. Là, on rentre vraiment dans l'architecture, Ouais. mais parfois on est contraint juste aussi par, les tailles, des les dimensions des parpaings. On trouve pas tout à Mmh Mayotte, mh. donc on opte plus pour du bancher. Parfois, c'est pour des raisons qui sont juste, structurelles, où, les calculs demandent à ce que ce soit plus un béton qui est banché plutôt qu'un mur en En parpaing. parpaing, ouais.
Mais vous avez raison, ils sont présents à petite, très Ouais. petite, Oui, oui, quantité. oui. Et puis les espaces sont souvent très ouverts et plutôt libres, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir, Oui, beaucoup de beaucoup de cloisonnement et cloisonnement. cetera. Donc là, on arrive au niveau, on est encore, sur les tranches, du saut de loup. On fait des dallos, donc qui permettent de, franchir, des espaces et de laisser, couler l'eau, à travers, Et voilà. donc là, c'est vraiment l'ouvrage hydraulique central, hein, Oui, tout à qui va fait, permettre de capter des eaux qui sont souvent volume important. c'est ça. Alors ce que je vous propose, c'est de longer, la route, nationale et de rentrer dans ce qui pour l'instant est juste une ossature, métallique avec du béton, mais qui seront, nos futurs, ateliers et douches et vestiaires D'accord. pour les élèves. Donc pour l'instant, comme je viens de vous le dire, c'est qu'une charpente, mais quand on peut voir le avant-après avec, cet atelier-là et l'autre qu'on voit un peu plus loin Oui, qui est derrière, plus qui est déjà avancé. Ouais, avancé ouais, et ouais. qui est déjà Et donc un plus socle terminé. béton, Oui, heu, une structure acier, oui, hein, qui est, plutôt légère, hein, par mmh, ailleurs. Et derrière, on va retrouver du bac acier, en toiture, hein, oui, ce et sera de un la remplissage brique oui, dans. un remplissage brique et toutes nos toitures de toute façon sont couvertes par de la tôle. Alors on a un relevé là, enfin on a le socle béton qui remonte, Oui, hein, oui, oui, donc on a des pieds de mur qui sont eux-mêmes en béton armé. Ça, c'est ouais, pour mettre la brique au sec, c'est ça? exactement. Pour La qu'elle ait les brique, pieds au ne sec? doit jamais toucher le c'est une règle, ne doit jamais toucher, le sol et du coup, elle est toujours posée, soit par, un élément, en béton, un surbau en béton, en Donc ça, c'est ou, pour des les rapports falaises. à l'humidité, le sol et le Exactement, ouais. tout à fait. Alors ce que vous voyez juste à gauche, que je vais pas vous emmener dessus parce que c'est seulement du préchargement Ouais, pour l'instant, c'est les préchargements justement de la future zone, sport ouais, avec le dojo et entre le dojo et le gymnase, on voit, qu'il y a le faré. C'est le premier élément qui a été construit sur le d'accord, chantier ouais, ouais. avec, des éléments, qui ont c'est de la réutilisation, en fait, c'est du réemploi et donc entre ces 2 gros, éléments, dojo et gymnase, il y a cet élément-là du faré et là, on commence à retirer le préchargement pour pouvoir commencer notre gymnase. Les fondations. Les fondations, exactement. Je vous montre, donc puisqu'après le gymnase vient tout de même l'AT nous, on les appelle AT, ateliers. Donc Ouais, si jamais ouais. parfois je fais des abréviations, faut pas m'en vouloir. Ah bah, ça porte plutôt bien son nom. Oui, donc ici, comme, je vous l'ai expliqué, tout à l'heure, c'est notre atelier, qu'on appelle, 3-4 pour pouvoir se repérer. C'est ici que les élèves vont pouvoir, faire, leurs exercices, gros œuvres, Donc construire, hein, très construire, concrètement, construire, construire. On est sur un lieu un clos couvert. c'est Alors ça ouvert, hein, et ventilé, je vois. et ce sera comme ça. Ouais, ouais. Voilà, il manque encore quelques éléments, mais en tout cas, D'accord, oui, très ventilé. très ventilé. Voilà. C'est Et ça. là, très opportunément, On stocke. on stocke quoi? On stocke la BTC. La Oui, BTC, alors c'est la version carrée de 22, oui, c'est ça. hein. Heu, On stocke puisque on profite, du fait que le chantier soit, grand. C'est comme ça qu'il est piloté pour pouvoir, ben, en tout cas, ensuite, prendre ces BTC-là et pouvoir, les monter sur, les ateliers. d'accord. Donc voilà, grand espace, ici aussi, hein, ce sera aménagé, ce sera paysager, pour qu'il y ait une bonne, logistique. C'est-à-dire qu'on est sur un lycée du bâti ils ont besoin de travailler le gros œuvre, il faut Ouais. aussi qu'il y ait des camions, des tout-petits qui puissent en tout cas, venir les approvisionner. Donc tout est fait pour qu'ils puissent, décharger. Ouais, ça fait un super volume, hein. Oui, oui, très grand. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a non seulement c'est ventilé, mais on voit la forêt. Oui, Il y a pas toujours. il y a Oui, pas de fenêtre, mais on est en c'est rapport aussi aussi avec, le parti avec la pris nature aussi. de choisir de la tôle, Ouais, ouais. perforée, ondulée et perforée. Ça, c'est des éléments, c'est enfin, de toute façon, vous savez puisque vous avez habité à Mayotte,
qu'on retrouve souvent à Ouais, Mayotte. tout à fait. Donc mais allez-y, Typiquement, expliquez, c'est intéressant. traditionnels, on pourrait les appeler, mouches arabiées, on pourrait les appeler, Jalousie, ouais. voilà exactement et donc ce sont des parpaings qui laissent, entrer, l'air, et qui créent un motif, aussi, qui orne parfois, les façades, très joli. Ouais, qu'on va retrouver en effet Clin dans d'œil. pas mal Oh, d'endroits et c'est qui ça, permet à la fois de clore un c'est espace, ça, mais de conserver un vrai niveau de c'est ventilation. ça Alors et de la lumière aussi. ouais, c'est important, ça permet de générer des dépressions aussi, Tout à fait. et d'accélérer l'air qui rentre et donc d'avoir un effet de ventilation qui est plus efficace. On arrive sur, l'atelier 5. Donc D'accord. c'est un des premiers ouvrages qui a été, construit. Il reste, encore des finitions, en tout cas. Mais cet atelier-là, voilà, on a presque, il nous manque juste, le second œuvre. Heu, la BTC là, elle est posée donc Oui, avec, joint ciment, oui, et elle reste brute. Elle a vocation à rester elle brute? reste brute. Elle sera pas peinte. En fait, il y a juste un badigeon. D'accord, C'est minutieux, hein, c'est long à faire. Un badigeon qui a été mis, brique, par brique, pour changer un peu, l'aspect et puis pour aussi, l'imperméabiliser. Ensuite, on a une couche justement, qui imperméabilise, la BTC. d'accord, donc au niveau esthétique, elle sera pas peinte, on va Non, on garde garder sa couleur, mais l'aspect et pour la autant, il y a couleur. bien eu un traitement Ah oui, extérieur. tout à fait, puisqu'en Voilà, fait la BTC doit respirer, mais il faut aussi la protéger de la ouais, pluie. et on C'est a tout l'enjeu. des débords de toiture qui Voilà, sont ex particulièrement importants, hein, exactement. donc Donc on peut tout ça est rentrer, bien hein, protégé. on voit, que justement avec, ces éléments, bah, de BTC et des copes, Ouais, ouais, heu, d'un coup, on le sent au peu à peu, commence à faire un tout petit peu plus frais. ouais, ouais, tout à fait, C'est et plus on sent agréable. un courant d'air, hein, Voilà, donc les écopes, hein, on est sur des vastes ouvertures en toiture, oui, hein, mais qui sont que d'un côté, donc qui vont ouais. générer du courant d'air. Mais de toute façon, c'est vraiment essentiel puisqu'on le verra quand on gagnera l'autre, salle. C'est Léger? souvent, des classes, où il faut que ce soit, très ventilé, où, il va y avoir beaucoup de sciures, beaucoup de donc il Ouais, faut, oui, en plus, oui, il y a c'est une ça, question de c'est ça. Faut qu'il y ait vraiment un ventilation de l'air, confort ouais. là-dessus. Donc voilà, c'est notre entreprise, ACBTP qui a monté ces briques, qui l'a fait remarquablement, bien Ah, on voit quelques stigmates, hein, du cyclone et oui, 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 avec des éléments c'est souvent, d'isolation, qui ont volé, c'est et ça, cetera. Mais c'est ça. heu, rien de structurel, quoi. Non. OK, super. Ça fait aussi des beaux espaces, hein. Ouais, Et là, on est encore en ça respire. Là, on est plutôt dans des espaces, magasins, ouais, justement, approvisionnement, ici, ça va être un endroit, c'est un accueil, pour la personne qui va gérer tout le stockage, dans ces 2 pièces. d'accord. Avec ici un quai de déchargement justement pour pouvoir, s'approvisionner Ah et oui, OK. laisser rentrer les véhicules. Au dimensionnement, hein, des chenaux, Mmh, on imagine et on comprend les débits, hein, qui peuvent apparaître quand on est notamment en saison des pluies. tout à fait et là, on arrive dans une grande salle d'atelier où on voit des gros éléments, vous voyez qui sont fixés ici, toiture et qui discutent toujours avec, cet atelier 5 qui discute toujours avec l'atelier 3-4 où on construit et l'atelier d'enseignement, on fait classe. Oui, d'accord. Oui, oui, OK, on passe de l'un à l'autre Oui, et là, on se projette dans autre chose. C'est un autre monde tout à fait. constructif, là, hein. Et oui, on aperçoit tout de suite le gros bâtiment, en bois, et la coursive, justement qui doit la desservir. Voilà, du faux plafond parfois qui tombe avec un coup de vent. C'est Oui, pas terminé, c'était un enfin on est en cours, hein, donc mais toujours des éléments, on va dire mineurs, pas structurels. Donc pareil, un pignon, BTC avec une structure, béton. Heu, ah oui, là, on a un peu le meilleur des 2 mondes, hein. On oui, a, c'est ça. bah, une structure primaire en acier, Ouais, ouverture bac acier, oui, isolée en sous-face, oui, et après on a du BTC sur le pignon, mais avec une structure secondaire en béton armé, ouais. hein, et là on retrouve des typologies qu'on connaît bien, Et aussi, c'est la difficulté de
comment on mêle une, bielle de terre comprimée avec une Ouais. ossature, métallique. C'est des détails qui, on espère, serviront aux élèves, si un jour ils se posent la Ouais, tout à question. fait. Ouais, c'est vrai. Comment on fait la jonction entre les C'est mondes? ça. Donc ici, juste avant de vous présenter les bâtiments d'enseignement, juste la coursive qui est en cours de construction, qui est, sur, 2 étages, puisqu'à chaque fois on a un R+1 et un R+2, qui file donc tout autour à chaque Ouais, fois de ouais, ouais. la butte centrale. Donc, vraiment elle fait son chemin, elle fait son rond-point, on va Là, on est dire. sur un sacré ouvrage, hein. Oui, On oui, est oui, sur de l'ouvrage oui, d'art oui, là, ça a pas l'air, mais oui. mais en charpente de bois, C'est ça, en charpente de bois, connecteur métallique, mais tout à fait. c'est un sacré ouvrage, ouais. Et qui, fera le tour de ce majestueux arbre, ce sycomore, et ensuite pourra desservir les bâtiments d'enseignement, d'enseignement et du CDI. Alors et les restes de la cheminée, d'une cheminée, Oui, hein, c'était quoi? les restes, de la cheminée. Après le passage, du cyclone? Non, non, c'était une cheminée qui servait à Oui, quoi, historiquement? alors ici, une ancienne, on a retrouvé des vestiges d'une ancienne, usine aussi, sucrière, Ouais. et pour le coup, il y a des éléments qui restent ici, mais aussi des éléments qui ont été récupérés, pour pouvoir, les Les mettre en valeur derrière? exactement, Ouais, les mettre ouais. en valeur et puis, Et ça a garder été ces endommagé vestiges. là par, Oui, en fait, on a le ah, cyclone qui a qui arraché, a ouais. poussé l'arbre qui était tout au-dessus. Ah! On avait un ficus, étrangleur Ah oui. qui poussait tout autour de la cheminée, et le vent a poussé l'arbre, et l'arbre a emporté avec elle, la partie haute, de la cheminée. Donc là, il ne sera pas forcément question de la refaire, à l'identique, mais de la préserver tout Ouais, en simplement tout cas de le et de la mettre stabiliser en là. Ouais, sécurité. ouais, on a un besoin. C'est une cheminée qui bénéficie d'une protection au niveau patrimonial? Non. Certaines le sont, hein, sur Ouais, l'île, ouais, puisqu'on est vraiment sur un passé sucrier qui n'a plus du tout de présent depuis c'est bien ça, longtemps. et il y en a pas beaucoup sur l'île, hein. Mmh. Elles se comptent sur les doigts d'une main. Et le bâtiment, du coup, parce qu'on se pose souvent la question, c'est un lycée, elles sont où les cours de récréation? Ah, bah, un peu partout là, Les hein. pauses, mais justement, c'est partout. C'est sous le CDI, sous le N6, sous les coursives, Ouais, ouais. voilà. Non, il y a des espaces là. Oui. Alors, sur ce bâtiment d'enseignement, qui est assez, impressionnant, je vous l'accorde, je vous propose qu'on file sur, la coursive, en tout cas en rez-de-chaussée, et puis ensuite qu'on prenne les escaliers Ouais? et qu'on monte Ah bah, moi au je fur et à suis, hein. mesure. Moi je fais ce qu'on me dit. Souvent, c'est des bâtiments qui sont, on va dire, jumeaux ou faux jumeaux, mais c'est souvent le même principe. On a les vestiaires, les sanitaires, les douches, très important, et ensuite on passe sur des salles, je ne sais pas si elles seront toutes ouvertes puisqu'il faut les protéger, vu que le soir il y a Ouais, bien personne, sûr. et là on a des grands espaces, on pourra rentrer dans l'autre bâtiment, sur les grandes salles, où il y a des laboratoires, il y a des cours aussi d'assistants architectes qui sont donnés. Donc, on varie avec, les Donc là, on est espaces et sur les on est vraiment proportions. sur une série de bâtiments, rectangulaires, Oui, hein, qui sont relativement étroits, oui, d'où très certainement l'intérêt pour la ventilation naturelle, oui, desservis par des coursives en périphérie, donc tout à sans fait. doute pas ou peu de couloirs. Et on est sur, rez-de-chaussée plus 2 étages, hein, donc c'est quand même des éléments assez massifs. C'est ça. On peut parler donc, on va retrouver une structure bois, et de la construction ossature bois, en fait, hein? Oui, et de plus en plus haut, suivant la topographie, comme vous l'avez souligné, Ouais, ouais, tout à l'heure. Pouvoir permettre cette ventilation, naturelle. d'accord. Là, on sent que ça souffle. Ah ouais, carrément. On est qu'au premier étage C'est ça. et On c'est sent que déjà ça très souffle. ventilé. Toutes les salles sont pas ouvertes, mais par exemple, celle-ci aussi, ce serait une grande salle, un Ouais. laboratoire, où il manque encore, placo, faux plafond, lumière, mais on y est presque. Avec une spécificité, hein, qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'a pas d'isolation dans les murs. Non. Ah non, Il y a en fait aucun intérêt. Il y a une protection solaire qui est nécessaire, c'est ça, de l'isolation en toiture, c'est mais ça, dans les murs, aucun effet. On cherche au contraire des formes de ventilation. tout à fait. Donc encore une fois, c'est une suite, hein, de salles de classe. Ah, on est sur des planchers bois? Oui, toujours. Toujours, Dans tous d'accord. les Ouais, bâtiments ouais. d'enseignement, c'est des planchers bois, qui seront recouverts, par la suite avec, un sol souple, Mmh mh, mmh évidemment, mh. mais en tout cas, c'est toujours un plancher bois, tout est bois.
Et le parti pris, de laisser, les chemins de câble, c'est le parti pris aussi de l'esthétique, Ouais, du ouais. lycée, c'est on montre, on cache pas, on montre comment les bâtiments, fonctionnent. Ont été con Ouais, non seulement comment ils ont été construits, mais en plus comment ils fonctionnent. C'est ça. Alors c'est déjà très chaleureux, hein, avec cette présence du bois. Bah et puis on espère qu'avec, les lumières, l'ambiance, la lumière varie toujours aussi à Mayotte, Ouais, hein. ouais. C'est vrai qu'on a de la chance, pour ça. Et ici, s'arrête la coursive puisqu'on est censé la prolonger sur cette, justement Ouais, elle s'arrête coursive, pour le est. moment, mais Oui, ici pas tout de prochainement. suite, ici prochainement, Ouais. voilà. Mais en tout cas, ça créera, on espère, et je crois qu'on voit, déjà une vraie promenade, sur le site où parfois on voit des arbres, parfois on voit une cheminée, parfois on voit la mer, parfois on voit les montagnes et tous ces bâtiments qui communiquent, ensemble. Et donc comme je disais, suite au cyclone, maintenant notre vigilance, c'est que ce soit effectivement, bien fixé latéralement, que ce soit bien fixé en tête et qu'il y ait des éléments ou des points sensibles qui Ouais, soient ouais, bien. ouais, donc il y a une attention sur les menuiseries et on C'est retrouve, ça. hein, cette, Mais partout, hein, sur les projets, hein, en soi, hein. ouais, ouais, bien sûr. Heu, oui, c'est des apprentissages, génériques, C'est hein, ça, hein, et ça nous d'ailleurs donne des leçons, pas que pour Mayotte, hein. oui, tout à fait. Mais on retrouve, hein, la question de la liaison entre les éléments, en fait. Donc soit la charpente, C'est ça. à la couverture, Et la qualité aussi des fixations. Pas ouais, forcément ici, mais en tout cas, pour avoir fait des diagnostics ouais, ouais, dans d'autres, collèges, lycées ou maisons particuliers, il y a aussi un problème de qualité de quincaillerie. ouais, qui revient, Donc tout est lié en fait, qui revient souvent. ça va du détail à au mode, vraiment de. Bon, alors c'est même, de ce que je comprends, hein, c'est même un problème de disponibilité des bonnes quincailleries, Oui, hein, et notamment pour faire la liaison entre la charpente, et la couverture. oui, à ça, ça va devenir, un air, à Mayotte Ouais, qu'il faut ouais. surtout pas, négliger puisque, on l'a compris, hein, c'est une partie essentielle. Qu'est-ce que vous avez fait partie, hein, de ces équipes qui ont largement bossé ces dernières semaines, Oui, à la fois dans les jours d'après, hein, sur la ouais, question de la mise en sécurité des établissements scolaires. Alors dans leur fonction, dégradée, hein, mais qui est essentielle, qui était d'hébergement d'urgence, tout à fait. mais aussi plus globalement sur l'évaluation des travaux à mener. Mmh. Finalement, se projeter sur cette question, de la Bonjour. reconstruction. En tant qu'architecte, au-delà de cette question de quincaillerie qui Mmh. peut paraître un détail, hein, mais Mmh. qui en fait, qui Très questionne, toute importante. la question des flux, hein, de la capacité à faire, Ouais. parce que tous les matériels sont pas là, les chemins logistiques sont assez complexes et cetera et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages, d'autres leçons finalement que vous avez retenues, Ah oui. de ces diagnostics? Oui, et il ne faut surtout pas, négliger, la qualité aussi des fers à béton. Il ne faut pas négliger, l'importance de bien ferrailler, ces bâtiments, que ce soit verticalement ou horizontalement. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve même chez le particulier qui est récurrent, qui est effrayant aussi. Heu et tout simplement, là, on parle beaucoup de cyclones, mais ce qui nous inquiète aussi, c'est surtout, les séismes. Parce qu'il faut pas éviter, on le sait que ça peut arriver, c'est déjà un tout petit peu, arrivé et en ce moment, on a une peur aussi, de de construire en tôle, donc on se dit: «On va construire en béton», mais les fondations souvent, sont, de mauvaise, qualité, pas terminées ou alors négligées et oui, je peux vous le dire, c'est assez effrayant Mmh. de se demander si, toutes les habitations en dur sur Mayotte vont tenir en cas de séisme et auquel cas elles tiendraient, ou même si moi ma maison tient, est-ce que celle du voisin tient? Donc ça pose beaucoup de questions, pas forcément que Oui, portées sur avec le cyclone. des effets induits sur le Tout à voisin, et fait, cetera et cetera. c'est ça, Hein, parce qu'on le voit, on a quand même eu des chaînages arrachés, tout à fait. qui laissent apparaître des problèmes de liaison, entre les ferraillages, sans doute des questions de qualité des bétons, mais de conception globale, hein, Mmh. de mise en œuvre. Alors conception, c'est parfois un bien grand mot, hein, heu, qu'il a été testé au vent quelque part, mais le risque sismique, il est pas du tout théorique, hein, sur l'île. Non, loin de là. On sort là de 18 mois
de micro-secousses extrêmement nombreuses qui sont venues fatiguer les structures, mais l'île a aussi connu, notamment en 93, heu, des événements sismiques, importants. Ouais. Donc voilà, pas rester focalisé que sur, les C'est impacts ça. du cyclone. Que nous apprend finalement ce cyclone, Oui, à la fois sur la question du oui, risque cyclonique, mais aussi, sur les questions aujourd'hui de qualité du bâti sur c'est l'île ça. et les questions de risque en général, Et quoi. puis les questions aussi d'étanchéité qui reviennent Oui, beaucoup. ouais. Puisque quand on n'a plus de toiture, évidemment, l'eau, stagne sur, les dalles et puis ensuite s'infiltre et ça aussi, ça pose question, ça. Donc voilà, là, on lit bien, hein, la toiture, puis Mmh. la surtoiture, qui laisse passer le vent, qui Oui, donc on a un bac acier, brut, hein, oui, voilà. Par contre, c'est un peu plus qu'une lame d'air en dessous, hein. C'est plus d'1 mètre, c'est vrai. de ventilation et ensuite on a une deuxième toiture Ouais. qui permet de gérer notamment de refroidir le bac acier qui lui est au soleil par la ventilation et de préserver, se préserver de la chaleur en dessous. Donc on voit, hein, c'est Ouais, souvent il y a les quelques éléments tourbières, de ouais, qui ont cédé, oui, ça s'arrête à ça, c'est bien. mais en tout cas, je il y a aussi des éléments fusibles, et ça, c'est pareil, quelque chose aussi que j'ai appris en faisant ces diagnostics-là, c'est que c'est des questions encore que je me pose. Est-ce il faut pas parfois accepter qu'il y ait des éléments aussi Ouais, ouais. qui puissent, ben, s'envoler, s'arracher Ça, c'est et intéressant, hein, et dans que ça la une protège, forme de l'ensemble, le reste? on pourra pas tenir à tout Non, c'est ça. et donc on accepte dès le début qu'il y ait des choses qui lâchent. Par contre, que le fait qu'elles lâchent ne remette pas en cause, la pérennité du bâti Tout à lui-même et fait. surtout la C'est sécurité ça, des c'est personnes. l'enjeu. Alors c'est un enjeu technique, mais c'est aussi un changement de philosophie de gestion du risque, en tout Mmh. cas du risque cyclonique, hein. Là, on voit, hein, il y a une ravine, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que Ouais, ça pourrait sembler presque anecdotique, en ce moment, mais une ravine qui passe, à l'est, tout autour, c'est pas chez nous, mais en tout cas, mais qui doit être elle fait son aussi chemin. essentiel de toute manière sur la gestion pluviale, hein. Je vois Oui, qu'il y a oui, des oui, oui, exutoires, oui, OK. elle joue son rôle. Ouais, ouais. Là, en Ouais, termes de planning, alors évidemment, il y a quelques glissements, oui, hein. ouais, ouais. L'objectif, d'ouverture, d'inauguration, enfin d'ouverture d'ailleurs, peut-être l'inauguration officielle, ça Alors occupe moins que les premiers, ouais, la première génération de lycéens. le chantier est phasé, évidemment. La première phase qu'on doit livrer, c'est la phase 2A, donc c'est les 2 bâtiments d'enseignement que vous voyez ici, D'accord. les ateliers et l'objectif avant cyclone, en tout cas, c'était de pouvoir laisser, rentrer, les élèves, au courant, de 2025-2026. 2026, d'accord. Hein, avec une ouverture Faire progressive, en attention fait. avec, ces dates parce que, Oui, bien elles sûr. changent, beaucoup. Oui, oui, c'est les aléas de la construction qui s'ajoutent aux aléas de Mayotte. C'est ça. Bon là, on voit qu'il est un tout petit peu plus abouti parce que je suis désolée, on peut pas Ouais, rentrer, ouais. Ah. c'est fort dommage. Où on voit que le bardage est fixé, donc on a une toute petite longueur d'avance et puis ce qui a pris aussi pendant le Chido, c'est les pare-pluies qui ont été arrachés Oui. et que Ah oui, donc là, il y l'entreprise a un gros s'empresse de boulot de remplacer. ouais. Oui, tout à fait. Oui, pareil, là, on est sur un bardage, en fait, on n'a pas vraiment de ressources locales, hein. Mmh. C'est fermé également. Grande salle, en tout cas, au Ouais. rez-de-chaussée de Grande laboratoire, salle, on est au rez-de-chaussée ouais, et là, on a un vrai courant d'air à la ouais, fenêtre. ouais Donc, en effet, hein, et elles sont pas toutes ouvertes, donc c'est on pour ça confirme on que la ventilation fonctionne bien. On a donc de la topographie, une orientation du bâtiment qui prend acte de ça, des un brassières bâtiment d'air. qui est alors là, il y a rien d'actif, hein, Non, pas encore. mais on est sur un bâtiment qui est peu étroit, Ouais, et pas de couloir. On a des coursives. On est vraiment sur les fondamentaux de la construction bioclimatique, oui. tropicale. Bon, bah, il se trouve que ça a été testé pendant quelques dizaines d'années et ça marche, quoi. À terme, ici également, on aura une aire, récréative, tout autour de la cheminée avec des gradins, qui essaieront de ne pas toucher à la butte, Ouais. parce qu'on y tient. Elle est importante. Et là, on passe à une autre partie, enfin en tout cas à l'autre, façade, des bâtiments d'enseignement. On est en train d'installer des brise-soleil, toujours sur les façades,
sud. Ouais, et on sent qu'il y en a besoin, hein? Oui, il y en a besoin, ouais. Parce que quand on regarde juste, à gauche, les cocotiers sont vexés déjà. Ouais, ouais. Ouais, ils peinent. Mais là, voilà, on a un bon point de vue, sur, le prochain, bâtiment d'enseignement qui sera ici. D'accord, OK. Voilà, Ah ouais, on a donc 3. et encore ici, D'accord, 4. Ah oui, oui. et là que vous voyez, lui est très gros et c'est lui qui fait la liaison avec, justement, cette maison des lycéens, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui sera en béton, charpente, bois. D'accord. C'est un des bâtiments les plus hauts qu'on ait, donc c'est les seuls qui quasiment procèdent avec les bâtiments d'administration, les ascenseurs. Sinon le reste, puis il faut bien que le bâtiment soit PMR aussi, Ouais, bien sûr. donc là, on imagine quand la coursive va continuer de filer, le point de vue, tout droit, qui filera, Ouais. Enfin, sur la mer. Ici, c'est une zone de logement, qui sera construite ultérieurement. alors logement, pour les enseignants, Oui, oui. le personnel, là, il y a pas d'hébergement des lycéens qui est prévu sur le programme, là, hein? Ah non. Avant, oui, Ah, il y avait un internat qui était prévu. OK. Et puis, un pas après l'autre, Ouais, ouais. peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas encore, prévu. Alors peut-être plus tard, ça veut dire qu'il y a en effet, il y a des espaces d'extension, des Bah, capacités il d'évolution était derrière? prévu, que quand même cette place-là qui était réservée, donc, D'accord, ouais, ouais. sait-on jamais. Ce bâtiment-là, enseignement 1, Ouais, et il faut s'imaginer, donc il est en escalier, hein, ouais, vraiment, ouais. et il faut s'imaginer qu'il y en a un deuxième ici qui va arriver D'accord, OK. et qui lui par contre sera un collège. Ah! Donc D'accord. Ah oui, on c'est est pas maintenant qu'un lycée, en fait. une cité scolaire, en Ouais, fait, d'accord. c'est ce qu'on peut se Et dire. un collège, qui a un collège général ou qui a déjà Général, d'accord, collège général, ouais, et c'est intéressant aussi pour faire le lien avec le village. tout à fait. Qui va demander une bonne, logistique, une bonne gestion, mais en tout Ouais, cas, ouais. c'est en cours. Donc là, on est sur la maison des lycéens, construite avec les lycéens du lycée de Chirongui et encadrée par notre entreprise, Cénoman, responsable du lot, charpente-bois D'accord, sur donc le chantier. c'est vraiment une C'est un démarche, chantier école. c'est c'est un chantier dans le chantier, Oui, mais c'est ça ça. fait partie du chantier Oui, global. oui. Puis les entreprises jouent le jeu parce qu'elles savent que c'est une démarche qu'on a imposée, et elles sont ravies, je pense. On avait terminé, mais le vent en a décidé autrement puisqu'il a posé ses CLT, sur la charpente. Faut savoir que ça pèse quand même à peu près Alors des 500 panneaux, 500 kilogrammes. oui, Il c'est ça. faut une vraie force pour Des pouvoir, panneaux qui font plusieurs centaines de soulever ça. kilos, C'est ça, qui ont été soulevés, qui étaient posés à plat, hein, c'est donc il ça. y a pas de prise, au vent, et cetera. Oui, Non, c'est c'est impressionnant. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc là, on va avoir du boulot quand même pour pouvoir réparer ce qui a été les dommages, mais, Alors on est perché, tout en haut de la tout en haut. colline, hein, Tout en haut. Je pense que c'est la plus belle vue du projet et sans doute une des plus belles, de la commune, je pense, hein. possiblement, ouais, Donc on voit le possiblement. lagon, On voit tout. on voit aussi la mangrove, hein, Oui, qui a été complètement effeuillée par le cyclone, c'est ça. qui peine encore à reverdir, Mmh. hein. Donc il y a une vue absolument magnifique, à la fois sur, la forêt, le village et le lagon. Donc bon, très belle structure qui est pas couverte, hein, aujourd'hui. C'est Non, vraiment pas encore. que Il la nous structure manquait, bois, c'était la prochaine étape, c'était qu'il y ait la couverture, et la couverture, donc on est sur quoi? Sur du on est sur les mêmes, couvertures que les ateliers ou que les bâtiments d'accord, d'enseignement. ouais, ouais, On est sur de la tôle, fixée, et c'est fermé? non, Non, ça va vraiment être, on on est sur un a, grand faré, quoi. exactement, grand Ouais, faré. On a des panneaux, en bambou. Alors ça, c'est local pour le coup. ouais, Des panneaux bambou qui viendront, parfois, fermer ces croix de contreventement ou en tout cas les orner, qu'on a fait avec, des enfants du village de Longoni d'accord. et un artiste local, qui s'appelle Lutfi. Là, on voit bien, vous avez pas pu voir tout à l'heure le bâtiment d'enseignement qui est en cours de construction, Ah oui, mais là, vous le verrez, il lui manque encore, 2 étages. ouais, donc là, c'est le plus massif, Ouais, et là, un des plus il y a un massifs. socle, pour le coup béton, Ah oui, 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 qui permet de l'inscrire c'est ça. dans un dénivelé, là, assez compliqué. Avec un accès aussi PMR Ouais, qui rendra accessible, et la maison des lycéens par le bâtiment je ici, suppose qu'on a d'enseignement. quelques contraintes incendie qui font qu'on a des noyaux de béton qui Ah oui,
parcours les étages. Oui, oui. Les CLT, là, ils devaient aller où? Ben, dans les bâtiments d'enseignement, c'était pour, l'EN6, le CDI qu'on a un peu Ah oui, plus bas. c'était stocké là par C'était hasard, quoi. stocké ici, Ouais, pour les là, c'est prochains sûr, par bâtiments. contre, qu'il y a dû y avoir un peu de vent. Et oui, bah, on est sur le point le plus haut, mais par contre, surprise, que ça ait pu faire Ouais, après, on est un peut-être tel, aussi voyage. dans ces cas singuliers, hein, c'est-à-dire qu'on est en haut d'une pente, Ouais, voilà. On peut avoir des mouvements d'accélération. oui. Et ici, avant, on voyait le haut de la cheminée, mais bon, elle a été un petit peu Ouais, décoiffée. ouais. Bah, super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la visite. Il faudra qu'on vienne pour l'inauguration. Oui, bah, oui, Alors, je tout à comprends que ça fait. va s'ouvrir progressivement, Progressivement, ouais. mais en même temps, le chantier est plus que lancé, hein. Mmh. Donc, maintenant, il y a pas de raison et il faudra qu'on voit ça, quand c'est fini. Avec plaisir.